La presse est un peu au garde à vous ce matin, Julie. Et là, en une de 20 minutes, l'armée monte au front. Le gratuit nous explique que le ministère de la Défense veut mieux accompagner ses soldats touchés en opération dans leur convalescence et leur insertion. Dans l'Est républicain, on nous raconte l'histoire du soldat qui murmurait à l'oreille des chevaux. L'hôpital de Metz propose ainsi une thérapie avec le cheval aux militaires en état de stress post-traumatique. Et ça donne, paraît-il, des résultats extrêmement encourageants. Dans un registre radicalement différent, Metro News met à la une un jeu vidéo, Soldats Inconnus, la mémoire vive. C'est un jeu à visée pédagogique qui, pour la première fois, plonge le joueur au milieu des poilus de la Première Guerre mondiale. Le Figaro s'inquiète, lui, de voir des bateaux espions russes qui reniflent les côtes françaises. Et le titre du papier intrigue forcément, Julie. Il s'agit en fait de 2 navires, russes donc, qui mouillent depuis quelques jours au large de Fos-sur-Mer et qui font souffler un petit vent de guerre froide, écrit le quotidien. Ils sont à une trentaine de kilomètres de nos côtes, donc hors des eaux territoriales françaises, mais leur présence, là, à cet endroit, n'est pas interdite, elle est inédite. Ils ne sont pas agressifs, mais se veulent ostensibles, décrypte une source bien informée, comme on dit. Ils ont à l'évidence le souci de nous envoyer un message clair. Nous aussi, nous sommes capables de faire ce que vous faites. Décryptage. Moscou répliquerait ainsi explicitement aux rotations de bateaux organisées notamment par la France en mer Noire pour récolter du renseignement sur l'activité russe. Tout ça, évidemment, Julie, sur fond de crise ukrainienne. À l'ancienne, donc, tu m'impressionnes, je t'impressionne, et on se regarde du coin de l'œil. Œil pour œil, donc. Pas encore dent pour dent, heureusement. Et la qualification de l'Algérie, alors. Eh bien, elle fait la joie de l'équipe magique Algérie, en grandes lettres et avec une magnifique photo, ou encore du Parisien, Algérie en folie. Le Parisien qui revient aussi sur la suspension pour 9 matchs du joueur mordeur, Luis Suarez, suspendu 9 matchs par la FIFA, nous disait Jérôme Lacroix à l'instant, et le titre du papier est assez sympa, et pend sur les dents. Le Parisien qui a surtout de la mémoire ce matin. Oui, ça fait 30 ans aujourd'hui que l'équipe de France de Michel Platini et de sa bande remportait l'Euro 84. C'était le 27 juin. Pour l'occasion, le journal demande à Michel Hidalgo quelle image lui revenait en particulier. Et là, il raconte qu'à un quart d'heure de la fin de la finale au Parc des Princes, Patrick Battiston lui a fait signe qu'il avait mal à la cuisse. Hidalgo le remplace donc par Manuel Amoros. Sauf qu'une fois sorti sur le banc de touche, Patrick me dit qu'il n'avait rien. Il voulait juste faire profiter de ce moment à son ami, écrit Hidalgo. Sur le coup, j'étais furieux, puis j'ai compris, explique-t-il. C'était l'esprit de cette équipe de France, l'esprit famille, et c'est aussi pour ça qu'on a gagné. Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité régionale et avec Marion Calais. Bonjour Marion. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, quand une enseignante perd son sang-froid face à l'une de ses élèves. Oui, une petite fille de 6 ans qui a été littéralement scotchée à sa chaise, explique l'Est républicain. Les chevilles, les poignets, le torse enrubanné par sa maîtresse de moyenne section de maternelle à Torp, près de Besançon. Alors la maîtresse a reconnu les faits, évoquant des liens symboliques suffisamment lâches pour que la fillette puisse se lever. Un geste que l'institutrice a commis, explique dans le journal le directeur académique des services de l'éducation nationale, alors qu'elle était excédée par l'attitude de l'élève. Un comportement dont l'enseignante avait déjà discuté avec la maman, qui rejette, cela dit, dans l'Est républicain, le portrait qui lui en a été fait d'une enfant agressive, remuante et violente. Certes, sa fille déborde d'énergie, mais pour elle, c'est la maîtresse qui était dépassée. On a saccagé mon enfant, confie-t-elle, et d'assurer que sa fille n'a plus aucun problème depuis qu'elle a changé d'école. En attendant, une plainte a été déposée. C'est à présent à la justice de trancher. Le procureur de la République de Besançon assure qu'aucune décision n'a encore été prise officiellement sur l'orientation finale de la procédure. C'est donc à lire ce matin dans l'Est républicain. Merci Marion Calais.